Attention, tout le monde à l'écoute. Bonjour, bienvenue à tous sur le plateau de Festi TV pour une rencontre débat autour du thème du hip-hop. Né aux États-Unis dans les années 1970, le hip-hop a longtemps été une discipline un peu marginalisée de côté et pourtant maintenant il investit de plus en plus les scènes. Il est donc tout à fait normal qu'on la retrouve ici à Avignon. Aujourd'hui, j'ai invité 3 compagnies sur le plateau, donc je vais donc les présenter. À ma droite, j'ai la compagnie Pyramide pour Ballet Bar, donc j'ai Jamel Ferraouch et Nicolas Thébault qui sont respectivement chorégraphes, fondateurs, danseurs et administrateurs de la compagnie. Bonjour. Bonjour. Ensuite, j'ai Mohamed Rouaba de la compagnie Métamorphose, qui est donc le directeur artistique de la compagnie qui présente le spectacle Bonjour. Ballet de rue. Et donc avant c'était Ballet Bar, on a deux ballets d'un style un petit peu différent, c'est le hasard. Et enfin j'ai Bouziane Boutelja qui est chorégraphe et danseur donc dans le spectacle Altérité qui est présenté par la compagnie Densité, qui s'écrit Densité, un petit jeu de mots, un petit piège. Donc c'est donc par votre pièce que je vais commencer puisque j'ai vu les 3 pièces, ou plutôt les 3 spectacles, les 3 propositions. Pas trop comment appeler ça. Donc Altérité commence comme une répétition avec des exercices d'échauffement et va ensuite être composée plutôt de solos qui sont tous exécutés par des danseurs qui ont une technique mais aussi une sensibilité très impressionnante. Il n'y a pas vraiment de fil narratif, mais il y a un vrai univers qui est d'ailleurs plutôt sombre qui se dégage. Et surtout, j'y ai vu, alors vous me corrigerez peut-être, j'ai vraiment vu des thèmes émerger avec vraiment une ambition de faire réfléchir. Par exemple, sur l'identité, notamment, il y a un des premiers solos où la danseuse, qui est la seule femme, alterne des postures un peu typiquement féminines et d'autres plus agressives. Il y a aussi la question, pour moi, de la violence, donc faite contre les femmes, mais aussi faite à l'encontre de soi-même quand par exemple les danseurs ont du mal à se lever du sol et retombent sans cesse. La musique joue aussi donc, de cet univers un petit peu angoissant, il y a beaucoup de nappes un petit peu électroniques qui accompagnent parfaitement les mouvements mais qui en même temps n'imposent rien, donc ce qui fait que le spectacle est vraiment un peu imprévisible, on ne sait pas où il nous emmène. Mais toutes les séquences sont vraiment un peu fascinantes et en même temps voilà, ça met en mélange trouble de fascination et un petit peu d'inquiétude, mais aussi avec des moments de vraie beauté. C'est pas du tout une épreuve, loin de là. Et donc tout ça est aussi ponctué de moments où les danseurs se tiennent droit et tiennent différentes poses dans une gestuelle un petit peu aussi hip-hop qui est aussi mêlée à de la danse plus contemporaine. Et donc justement, cette pièce est née d'une collaboration entre Coraline Lamaison, donc, qui danse dans la pièce, qui est chorégraphe, qui est plus proche de la danse contemporaine, si j'ai bien compris, ouais, et de votre compagnie. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus comment on collabore entre ces deux mondes? Là, en fait, c'était une collaboration que j'ai voulu, déjà dans le premier temps, une collaboration avec Coraline Lamaison, qui n'est pas très loin de chez moi. Moi, je suis originaire de Tarbes, la compagnie Densité de Tarbes dans le sud-ouest. Et elle était de Toulouse, donc la rencontre s'est faite simplement de par la scène nationale de Tarbes qui m'a mis en contact avec Coraline Lamaison, qui était assistante et qui est encore assistante pour Yann Fabre. Donc, pour expliquer un peu l'univers pour ceux qui connaissent Yann Fabre, qui est passé il n'y a pas longtemps d'ailleurs à l'Opéra, un super spectacle que j'ai vu. Et donc l'idée pour moi c'était d'avoir d'autres pistes pour pouvoir amener un spectacle un peu original, notamment sur la dramaturgie, sur la mise en scène, sur les chorégraphies aussi, comment mes chorégraphies pouvaient avoir un sens plus poussé, plus profond que ce que pouvait me proposer au début ma formation de danseur hip-hop. Donc voilà, la rencontre s'est faite assez... Dans un premier temps, c'était vraiment échanger sur le propos, ce que vous avez cité un petit peu, les discriminations notamment, qu'elles soient envers les femmes, envers les communautés ethniques, mais aussi l'homosexualité et le tatouage dans le spectacle. Donc moi j'ai amené ça à Coraline et voilà, on a discuté autour du propos et avec elle on a mis du sens au mouvement en fait. Voilà, et donc les autres danseurs, ils viennent de votre compagnie, de la compagnie il y en a. Donc il y a Vincent Orna et Dogui, donc Jean-Louis qui viennent de ma compagnie que j'ai formé avec le temps. Et il y a aussi donc Jeanne Gallois qui a dansé pour plein de chorégraphes contemporains, hip-hop et qui continue. Aujourd'hui, elle a été prise dans les ballets C'est de la Baie en Belgique, pardon. Et il y a aussi David Golinstev qui, lui, vient d'un univers, par contre, totalement contemporain,
Voilà. Donc moi, je ne me suis pas posé trop la question de savoir qu'est-ce que mes danseurs allaient me proposer techniquement. Je voulais qu'ils m'amènent vraiment quelque chose sur le plateau, une histoire, vraiment l'histoire du danseur. La technique s'est passée au second plan, même si je savais que c'était des bons techniciens. Ce qui m'intéressait, c'est ce qu'ils pouvaient me raconter sur le plateau. Donc là, pour le thème, l'altérité, l'autre, la différence de l'autre, voilà, c'est plutôt bien tombé. Et donc on a travaillé vraiment avec Coraline sur ça, sur les pistes, voilà, pour pouvoir avoir un spectacle qui ne dénonce pas forcément, qui ne parle pas de danseurs qui sont victimisés ou des choses comme ça, mais vraiment quelque chose de... On parle de nous sans dire on est victime, ou au contraire, on parle de ce qu'il y a de mal chez nous, par exemple, quoi. Alors je vais enchaîner avec le premier des deux ballets, qui est donc Ballet de rue de la compagnie Métamorphose. Donc là, le but c'est encore d'associer un petit peu les univers, sauf que là c'est la danse hip-hop et la musique classique. Donc la danse hip-hop dans ce qu'elle a de plus reconnaissable avec les différents mouvements, voilà, la breakdance, mais aussi les mouvements un peu plus robotiques ou les waves qui sont d'ailleurs pareil techniquement très bien exécutés, avec dans la musique classique, et là pareil dans tout ce qu'il y a de plus traditionnel, au moins dans tout ce qu'on reconnaît, vraiment les grands noms, ça va de Bach à Beethoven en passant par Mozart, et un petit peu d'Ian Tiersen aussi, mais en tout cas pas de hip-hop au sens musical du terme, même si à la fin il y a un tout petit rythme qui s'installe un petit peu. Alors moi, c'est un choix qui m'a un petit peu étonnée, qui est vraiment pas du tout de musique hip-hop, pour aller avec comme ça la gestuelle des danseurs qui sont pareil, très synchronisés, très énergiques, qui aussi portent un masque blanc, donc ils sont tous un petit peu anonymes, un petit peu interchangeables, mais pareil, ça crée une vraie énergie, une vraie dynamique dans le groupe. Et on voit aussi pareil à chaque chanson, plutôt morceau, il y a pareil une émotion différente, mais tout passe par la musique classique. Et même si moi, par exemple, j'aurais peut-être un petit peu voulu à la fin avoir un petit peu plus des morceaux un petit peu plus rythmés pour aller vraiment avec l'énergie des danseurs. Et donc du coup, ça sera ma première question pour Mohamed Rabah, puisque vous avez vraiment pensé le spectacle de A à Z. Donc pourquoi voilà, la musique classique et le hip-hop, parce que c'est une sacrée rencontre. Alors, pourquoi ce choix? Pour moi, c'était un parti pris. J'ai vu des ballets classiques avec des danseurs classiques et je me suis dit, on est capable de faire la même chose avec la danse hip-hop. Donc dans la géométrie, dans l'espace, j'ai gardé la même chose au niveau des diagonales, des traversées, sauf qu'au lieu d'avoir des grands jetés, des sauts-tonaux, des mouvements de classiques, on a des mouvements de hip-hop, donc des head spins, des ondulations et tout ça. Et je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Ensuite, j'ai voulu prouver que la danse hip-hop, mais comme n'importe quelle danse d'ailleurs, parce que moi je pense qu'avec n'importe quelle danse, on peut danser sur n'importe quelle musique, il suffit de trouver la bonne justesse, voilà, être juste. Ça, c'est le premier parti pris, mais le spectacle il va beaucoup plus loin que ça. Comme vous l'avez dit, vous avez parlé d'émotion. C'est un spectacle où j'ai marqué de noir. Alors, il est entrecoupé de noir. C'est volontaire, c'est assumé, c'est un clin d'œil au théâtre classique où justement on marquait un noir pour effectuer une ellipse temporelle ou un changement de lieu. Sauf que dans ce spectacle-là, on passe d'une émotion à une autre. Donc, et ces noirs-là nous permettent vraiment de digérer l'émotion qu'on vient de traiter et pour passer à une autre. Ensuite, vous l'avez dit, c'est juste les masques blancs. Le masque blanc, c'est très vieux, hein. Ça vient du mime, on l'a utilisé, ça a été réutilisé, refait. Et c'est quelque chose vraiment qui me plaît. Parce que pour moi, ce masque blanc, il y a un test dont je ne sais plus le nom, où on a un visage stoïque. Ah oui, Kuleshov. Je crois que c'est l'effet Kuleshov où la personne va être triste et contente. Voilà, selon la musique, on va passer une musique triste, on interroge des spectateurs qui disent il a l'air triste, et en gardant le même visage avec une musique joyeuse, on dit il est joyeux. En fait, c'est l'influence que peut avoir la musique sur le subconscient. Et avec ce masque blanc, pour moi, c'est un support cinématographique, c'est un support vierge sur lequel le spectateur va projeter son ressenti, son émotion, vraiment. Donc ça, c'est un parti pris. Et c'est un spectacle populaire. J'aime bien dire ça, populaire, pas dans le sens péjoratif parce qu'on dit populaire, non, populaire. Aujourd'hui, quand on parle de Mozart ou Molière, voilà, l'Institut français et tout ça, ce sont des institutions françaises populaires. Et aujourd'hui, il faut, à mon sens, il faut faire des spectacles qui touchent un public large. Il ne faut pas que la danse reste réservée à une élite. Il faut évidemment donner les outils aux spectateurs pour pouvoir lire ces spectacles. Et c'est bien parce que c'est un spectacle qui fait le lien et qui fait le pont.
entre, par exemple, les jeunes, évidemment, qui vont venir parce que la danse hip-hop, c'est une danse démonstrative, mais pas que. Et à côté de ça, ces jeunes-là qui vont venir voir ce spectacle, ils vont découvrir la musique classique. Donc autrement que par la pub pour AXA Assurance ou pour la BMW. Donc voilà, et en même temps, on a un public cinquantenaire qui est habitué aux saisons culturelles, qui sont initiés au spectacle, qui va s'intéresser au spectacle dans un premier temps pour la composition musicale, parce qu'il y a une très belle composition musicale sur ce spectacle. On a, comme vous l'avez dit, du Mozart, Bach, Beethoven, et des contemporains comme Yann Tiersen et Vanessa Mae, le morceau un peu plus rythmé sur la fin, et qui va découvrir la danse hip-hop. Moi j'aime bien dire que la musique classique anoblit la danse hip-hop, et voilà, et on donne une autre image de cette image stéréotypée, ghettoisée qu'on peut en avoir. Donc voilà, c'est vraiment un spectacle pour toute la famille. Alors je finis par le deuxième et dernier ballet, donc c'est Ballet Bar, donc de la compagnie Pyramide. Donc comme son titre l'indique, c'est un ballet qui se déroule dans un bar. Attention, hein, pas n'importe quel ballet et surtout pas n'importe quel bar. La compagnie nous fait vraiment voyager dans le temps, nous resituons dans une espèce de bar avec une ambiance très, très années 50, hein, tout y est, on a les carreaux, le beau bar, un grand barman qui a des petits verres à shot. Et après, les clients / danseurs arrivent du public. D'abord, ils lisent des journaux et on ne les voit pas boire, mais plus la nuit passe, plus ils vont être déchaînés. Donc, ils vont commencer à jouer un peu avec les ustensiles du bar. À la fin, ils vont se battre. Enfin, ils finissent complètement exténués. Et surtout, ils sont tous vraiment fascinés par un jukebox qui est là dans un coin de la salle et qui tombe malheureusement assez souvent en panne. Et là, c'est assez rigolo parce qu'ils font les bruits à la place, ou alors ils se servent même de leur corps comme d'antenne. Donc là encore, c'est une troupe de danseurs qui sont encore une fois très synchro, très bons techniquement. Donc pareil, il y a un vrai plaisir de voir comme ça le côté troupe évoluer ensemble. Et ensuite, ce qui pour moi vraiment la réussite du spectacle, c'est de créer comme ça tout cet univers qui est à la fois familier et un petit peu inquiétant. Et il y a une vraie unité dans le spectacle, c'est très cohérent, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on s'ennuie, c'est juste qu'il y a vraiment un petit univers comme ça, un endroit qui se crée à partir de vraiment pas grand-chose. Donc ça sera ma question, c'est d'où vous est venue cette envie de créer cet univers un petit peu rétro et surtout de l'habiter comme ça En fait, Ballet Bar, à la base, d'une part, c'est de quitter l'univers, comment dire, j'ai perdu mes mots. Voilà. La base de la création de cette pièce, dans l'historique de la compagnie, c'était dans un premier temps, c'était de rassembler l'équipe. C'est-à-dire qu'on a fait des pièces, des trios, des pièces à 4 danseurs, à 5 danseurs, etc. Il y avait une envie en fait, pour l'équipe de se retrouver tous ensemble. En fait, on est une compagnie, une bande d'amis d'enfance. Et l'idée à la base, c'était ça. Et on voulait sortir un peu du propos politique, de l'immédiateté, répondre à l'actualité, etc. Et l'idée, c'était de passer un bon moment, à la fois pour les danseurs sur scène, mais aussi pour le public. Et après, il fallait créer un univers autour de ça. Donc je te laisse peut-être parler du voyage aux États-Unis. On ne voulait pas que ça soit en fait un spectacle narratif, c'est vraiment la base. C'était de partir sur un univers et se servir de la musique comme excuse. Et donc on s'est dit la musique, où est-ce qu'on écoute de la musique? Salle d'attente, dans une boîte de nuit, ça nous concernait pas. Et après on s'est dit le bar. Le bar, c'était un univers particulier et qui nous amenait à une mise en scène, à un décor qui nous parlait directement. Et étant donné que nous, au niveau de la compagnie, par notre passé et notre ouverture, on a été voir énormément de spectacles qui proposaient de danse contemporaine, de nouveaux cirques, de mimes. Et ça nous parle en fait. Vous pouvez voir sur scène que la danse n'est pas prioritaire, même si elle est importante parce que c'est un ballet. Le jeu d'acteur, le mime est super important. Et donc c'est toutes ces choses-là qui ont créé cet univers. Et c'est aussi un voyage que l'on a fait à New York il y a quelques années qui nous ont donné envie de se dire le bar c'est bien. Et c'est vrai que l'univers du bar de jazz new-yorkais des années 50-60 nous parlait vraiment. Et c'est ce qui a donné cette image, vraiment partir sur un univers comme le met en scène certaines fois le nouveau cirque, où l'objet a une place très importante. Le corps est important, mais il y a un équilibre entre le corps, l'objet et la musique. C'est de trouver au niveau de la mise en scène cet équilibre
entre ces trois parties et qui nous permettent de travailler sur le premier plan, deuxième plan, troisième plan. Alors je propose qu'on passe au débat. Donc je vais ouvrir par, donc voilà, comme j'ai dit au début, donc le hip-hop est d'abord né dans la rue, il est encore présent dans la rue. Là, rien qu'en se promenant à Avignon, moi j'ai croisé 2-3 fois des gens qui dansaient dans la rue. Donc qu'est-ce que c'est les défis de le mettre, de passer voilà, de la rue à la scène, ou est-ce que c'est un débat qui est un petit peu obsolète maintenant? D'où vous vous situez par rapport à ça en fait? Qui s'y colle? Vas-y, je te sens bien. Mais moi, je vais peut-être parler rapidement de mon parcours parce que pour moi, ça explique beaucoup de choses par rapport à... Moi, déjà, j'ai commencé la danse hip-hop par hasard. J'ai jamais eu vraiment envie de danser. C'est pas quelque chose que... Je commençais dans un quartier à Tarbes, donc il y avait une animation danse et on devait y aller pour pouvoir aller à la plage le lendemain. Sinon, voilà. Donc j'y étais, ça m'a plu, j'ai commencé la danse. Et de suite, ce qui m'a attiré dans la danse, c'est le fait de pouvoir dire des choses avec le corps. Et donc automatiquement, moi je me suis dirigé, parce que c'est vrai qu'il y a les battles, il y a les démonstrations, il y a les shows, il y a énormément de façons de montrer la danse aujourd'hui. Et moi directement, j'ai été vers la scène et j'ai rencontré des gens qui étaient dans la scène, notamment les pionniers en la matière, Kader Atou, Mourad Merzouki ou d'autres avant aussi. Et donc de suite, j'ai eu envie d'aller vers la scène et bon, c'est vrai que ça a été un peu difficile au début parce que voilà, on a une technique... Voilà, référencé danse de rue et quand on arrive sur le plateau, on est un peu comme des extraterrestres, des ovnis qui arrivent. Mais avec le temps, en montrant qu'on a vraiment une base solide, moi jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas rencontré vraiment de problème pour passer directement à la scène en fait. Et je pense que voilà, il faut que l'envie soit pour moi, pour passer à la scène, il faut que l'envie elle vienne du danseur et qu'il y ait une vraie motivation de vouloir dire aussi quelque chose. Parce que quand on vient sur une scène de théâtre ou comme n'importe quel type artistique, que ce soit le théâtre, la danse classique, le contemporain, il faut avoir des choses à dire en fait. Et plus c'est précis et plus c'est facile d'aller sur la scène pour moi. Je ne sais pas si... Moi je te rejoins, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Non pas que c'est un débat, c'est un débat qui avait une raison d'être il y a quelques années, mais là c'est plus le cas parce que la danse hip-hop, il y a 20 ans peut-être en France, elle était même pas dans la rue, dans les quartiers, mais depuis elle s'est démocratisée, on la retrouve de partout, dans les écoles de danse, on la retrouve dans les conservatoires. Aujourd'hui la danse hip-hop c'est la danse la plus dansée au monde. Voilà. Et non, je crois que c'est une danse, maintenant c'est vraiment une danse au même titre que les autres, qui est enseignée avec des gens qui sont formés pour l'enseigner. Et maintenant c'est vraiment devenu une discipline qui s'est intégrée aux autres comme toutes les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a vraiment acquis ses lettres de noblesse, dans le sens où maintenant c'est devenu vraiment une danse d'auteur. Et elle a cette double force, c'est une danse d'auteur, mais c'est aussi une danse de la rue, dans le sens où elle est en perpétuelle évolution. Il y a 30 ans, c'était un style de danse, il y a 20 ans, un autre style, il y a 10 ans, un autre. Aujourd'hui, elle évolue à chaque fois. Et c'est ce qui est intéressant, on a réussi à prendre la mise en scène, mettre la danse et évoluer à chaque fois, parce que cette danse évolue à chaque fois. Nous, aujourd'hui, on est sur scène, d'autres sont aussi dans la rue à travailler le côté battle et amènent une nouvelle matière qui fait évoluer, qui évolue, et c'est ce qui fait que c'est une richesse. L'un va avec l'autre en fait. C'est-à-dire que l'énergie du battle nourrit aussi la richesse créative et la richesse des mouvements de la danse hip-hop sur scène. Et il ne faut vraiment pas dénigrer, parce que c'est souvent ça aussi, c'est-à-dire que on a tendance à penser que la danse hip-hop ne deviendra belle et artistique et valable qu'une fois sur scène, alors que pas du tout. Alors qu'il y a vraiment un travail à faire, à mettre en valeur. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, au niveau du monde du battle. C'est-à-dire qu'il y a des danseurs en fait, qui vivent de leur danse et de leur métier en tant qu'artistes. Mais il y a plein de danseurs qui galèrent dans le monde du battle et qui ne sont peut-être pas assez considérés, alors qu'ils ont vraiment leur place et leur intérêt dans l'évolution de la danse aujourd'hui. C'est vrai, et moi j'ai envie de dire que la danse hip-hop, c'est une danse qui est née dans la rue et c'est pas le seul exemple. Par exemple la salsa ou même la capoeira qui était un art martial mais camouflé sous la forme de la danse, c'est pas la première fois, c'est pas le premier exemple d'une danse de rue qui arrive sur scène. Et moi je dirais que le point fort vraiment de la danse hip-hop, c'est-à-dire qu'on ne se met pas de barrière. Aujourd'hui, je suis persuadé que c'est le cas de tous ceux qui sont présents ici. Si on a un mouvement qui va nous plaire, que ce soit dans les claquettes, dans le jazz, dans la danse africaine,
on va le prendre, on va se l'approprier, on va essayer de l'hip-hopiser, on va la ramener. Et du coup, voilà, on va créer quelque chose d'autre, une nouvelle matière qui peut-être va inspirer encore un autre danseur. Et c'est pour ça que c'est en continuelle expansion. C'est ça. Je dirais que c'est ça vraiment notre point fort, c'est-à-dire qu'on ne se met pas de cadre où... Moi, je suis éducateur sportif en gymnastique à la base, c'est ma formation. Et c'est vrai qu'en gymnastique, voilà, c'est une pointe de jambe, c'est comme ci, comme ça, c'est très carré, c'est très bien. Mais d'un autre côté, ça empêche d'évoluer, de faire évoluer le sport. Et moi, je trouve que c'est vraiment le point fort qu'on a. C'est cette évolution qui a fait qu'aujourd'hui, il y a 2 centres chorégraphiques nationaux qui sont hip-hop. Et il y a aussi la particularité en France d'avoir ces centres chorégraphiques. Et il y a aussi certaines des meilleures équipes au monde qui sont françaises. Donc la danse hip-hop est forte. Et en France, la danse hip-hop l'est encore plus parce qu'on a la chance d'avoir ces deux choses-là, l'écriture et le côté urbain. Justement, le hip-hop, c'est associé à toute une culture. Il n'y a pas que la danse, il y a aussi la musique, il y a le graphe, il y a tout un esprit d'esprit autour de ça. Et pourtant, dans les 3 spectacles, ce qui m'a un petit peu frappé, c'est que vous utilisez tous des codes du hip-hop, certains moments, certaines choses, mais en même temps, on sent qu'il y a aussi une vraie volonté de un peu dynamiser ça de l'intérieur. Voilà, par le choix d'une musique différente ou par un mix. Est-ce qu'il y a comme ça une volonté consciente d'exploser un petit peu le hip-hop Après, je pense que c'est chacun avec sa sensibilité, c'est-à-dire que, je ne sais pas pour vous, mais il n'y a pas forcément une volonté de casser des codes. C'est juste de faire quelque chose en cohérence avec la personnalité de chacun, ou comme vous pouvez voir sur Ballet Bar au niveau du spectacle, qui a des sons avec des sensibilités liées à chacun des danseurs. Et c'est surtout ça en fait. Après, je ne sais pas si c'est fait consciemment. Mohamed l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de cadre, donc on est ouvert. Ces codes-là n'existent, je ne sais pas s'ils existent vraiment. Pour certains, ils existent. Je pense qu'à partir du moment où on est sur scène, on les voit pas. Moi, je pense qu'on est limité que par la limite de son imagination. Voilà. Si on arrive à imaginer quelque chose, c'est qu'on peut le réaliser. Et moi, je vous rejoins totalement. C'est-à-dire que souvent, on me l'a dit souvent, on me dit, vous êtes chorégraphe hip-hop. Non. Je suis danseur hip-hop, de formation hip-hop, et ça, je le revendique. J'adore la capoeira, j'adore la danse africaine, j'adore plein de choses, le théâtre, le mime. Et je fais des spectacles, c'est différent. Je ne fais pas des spectacles hip-hop, je fais des spectacles. Par exemple, là, on parlait de ballet, on disait ballet de rue. J'imaginais pourquoi pas créer un ballet de rue 2.0, mise à jour, cette fois-ci avec simplement des danseurs classiques, vraiment purs danseurs classiques, qui danseraient sur des rythmes hip-hop. Ah oui, pourquoi pas ah oui. Voilà, c'est une idée qui germe comme ça, qui fait son bout de chemin. Mais voilà, je pense que c'est le cas pour tout le monde, on est chorégraphe et on fait du spectacle. C'est-à-dire que demain, peut-être qu'on va travailler avec des comédiens ou avec... C'est ça. On n'est pas là, on s'enferme pas, c'est ça, c'est dans l'esprit. Je suis assez d'accord sur le fait qu'on ne s'enferme pas dans un univers qu'on veut nous imposer. C'est-à-dire qu'on est des danseurs hip-hop, ça c'est notre formation aujourd'hui sur le plateau, mais quand on fait un spectacle d'expression corporelle, de danse, quoi. En l'occurrence, peut-être la danse, il peut y avoir, comme il disait, du théâtre, il peut y avoir de l'audiovisuel, il peut y avoir tout un tas de matières qui peuvent venir d'autres choses, et au final, il n'y a pas vraiment une définition de se dire c'est un spectacle hip-hop ou c'est un spectacle... Voilà, le hip-hop aujourd'hui, c'est, comme on l'a dit, c'est un truc super ouvert et on prend de partout, on prend des inspirations de vraiment plein d'univers, d'ailleurs du quotidien. C'est-à-dire que voilà, ce qu'on est tous les jours, on va le danser aussi sur le plateau. Et ça, on ne s'impose pas de limite. Et après, c'est clair qu'on a une base hip-hop, on ne sait pas faire des pointes. Si on fait une barre de classique, on sera pas... On va galérer un petit peu, mais en tout cas, pour ma part en tout cas, je parle pour moi, non. Mais non, il n'y a pas d'univers. Et c'est vrai que la musique qu'on utilise, c'est une musique qui nous parle. Moi, dans le spectacle Altérité, là, il y a une partie de composition, il y a aussi une musique d'inspiration orthodoxe, égyptienne. Et voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas de... C'est quelque chose qui m'a parlé au moment où j'ai improvisé ce que j'avais à raconter, en fait. Voilà, je cherche la musique en fonction de ce que j'ai envie de raconter, ce qui va porter le propos, et ce qui va aussi porter... Donc il n'y a pas une recherche de musique hip-hop, il n'y a pas une recherche de musique classique pour ma part, donc c'est vraiment, tout est possible.
C'est le propos qui va emmener aussi la musique. Oui, c'est pas, c'est d'ailleurs, souvent on ne voit pas de hip-hop dans les pièces d'aujourd'hui, mais c'est pas parce qu'on renie, c'est parce que comme ça a été dit tout à l'heure, le chorégraphe ou le metteur en scène est hip-hop va penser à ce qu'il veut parler. Si la musique hip-hop n'a pas lieu d'être, il ne va pas la mettre parce qu'il est danseur hip-hop. Ça n'a rien à voir. C'est ce qu'on propose qui va décider aussi de la musique. Alors pour finir, juste en un mot, est-ce que vous auriez un mot qui serait pour vous hip-hop? Voilà, qu'est-ce qu'il y a un truc pour définir, pour finir comme ça sur un petit... je vous prends au débeauté. Moi, le premier qui me vient à l'esprit, parce que c'est une des premières choses que j'ai fait, ça serait autodidacte. D'accord. Bon. Et vous? Évolution. En ouverture. Super, bah c'est des beaux mots de la fin. Alors je rappelle tous les spectacles pour ceux qui veulent aller les voir. Donc la compagnie Densité qui présente le spectacle Altérité aux Hivernales tous les jours à 15h30 jusqu'au 21 jusqu'à dimanche. Jusqu'au 21 juillet. La compagnie Métamorphose qui présente Ballet de rue au Théâtre du Roi René tous les soirs à 21h30. Et enfin la compagnie Pyramide qui présente au Théâtre Golovine Bal et Bar, pareil tous les jours mais à 16h30. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos actualités sur Facebook ou sur Twitter. Donc pareil, n'hésitez pas à rester informés et on vous souhaite de belles découvertes à Avignon. Cool. Merci, au revoir. Merci. Merci.